Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bien, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit routage de base sur Cisco Packet Tracer. Voilà, on va commencer par connecter juste deux sous-réseaux. On va commencer quelque part. Donc on va dessiner un petit schéma vite fait. Je peux mettre ça. Je vais quand même prendre quelque chose de foncé. Voilà, je vais faire que ce soit un peu grand. Voilà. Donc, ici, ça va être mon premier sous-réseau. Voilà, donc je vais donner une adresse pour mon réseau. Je peux mettre donc 192.168.3.0/24. Et ici, je vais faire de même. Donc 192.168.9.0 en /24 également. Donc voilà. Donc j'ai deux sous-réseaux. Je vais relier. Donc j'aurai besoin ici d'un routeur. Voilà. Et je vais utiliser donc un laptop plus un serveur. Donc voilà tout ce dont j'aurai besoin pour relier un sous-réseau. Deux sous-réseaux plutôt. Voilà. Parce que le routeur nous permet de relier nos deux sous-réseaux. Voilà, ça sera notre pont. Et ici on a le laptop et le serveur. Donc on va passer à la phase de configuration, donc en IPv4. On va commencer par mettre le câble. On va prendre celui-ci, la machine Cisco Packet Tracer va choisir lui-même les bons câbles. Voilà. Pour donner les adresses IP en IPv4, on peut procéder de deux manières différentes. On peut donner les adresses IP donc sur la console, ou on peut donner les adresses et faire la configuration en ligne de commande. Donc pour cette fois-ci, nous allons commencer par configurer au niveau de l'interface. Donc je commence par cliquer sur mon laptop. Voilà. Là, vous voyez qu'il est un peu flouté par rapport aux autres. Ça me prouve que je l'ai bien sélectionné. Donc je vais sur face Ethernet 0. Donc ici, comme on va configurer en IPv4, c'est ici que je vais entrer les adresses. Voilà, je vais me mettre en statique. Et ici sur notre premier sous-réseau, on nous donne l'adresse IP qui est 192.168.3.0. Bon, je parle de 192, tout le monde ne parle pas le français belge, je dirais. Donc, nous allons dire 192.168.3.0. Donc, ici, on est en /24. Les trois premiers octets sont réservés. Voilà. Donc, ici, on est à 0.0 à la fin. Donc, ça, c'est notre adresse réseau. L'adresse qui a été donnée est toujours l'adresse réseau. Et notre default gateway sera ici la première adresse que l'on peut donner sur notre sous-réseau, ou en français donc passerelle par défaut. Donc ici sur la première adresse, on va donner notre adresse IP, une adresse IP à notre laptop. Donc c'est 192.168.3. Ça, on ne touche pas aux trois premiers octets parce que c'est réservé. Voilà. Et ici le premier bit donc qui est de 0, c'est réservé pour le réseau, et la première le bit suivant donc qui sera à 1, c'est réservé également pour voilà, notre passerelle par défaut. Donc on peut donner les adresses ici à partir
de 2. Donc 92.68.3. Et comme on est en /24, on peut donner les adresses jusqu'à un maximum de 254 points. Je peux donner donc point 6 par exemple. Le subnet mask en /24, voilà. Les 3 premiers qui sont réservés. Donc en binaire, les bits sont à 1. Bon, ça c'est un autre calcul également que je vais voir comment m'organiser pour voilà, essayer de montrer aussi comment calculer les masques et tout. Donc ensuite on vérifie que ici c'est bien activé. On va sur setting, voilà, et ici on va donner notre default gateway, qui est donc notre passerelle par défaut. Et la passerelle par défaut est toujours la première adresse du réseau. Donc ça sera 192.168.3.1. Voilà. Bon, ici on n'a pas besoin de DNS, d'un DNS serveur. On peut laisser comme ça. Comme c'est juste une configuration de base. Donc c'est fini. Je n'ai pas besoin d'enregistrer, il suffit de fermer. Voilà, tout ce qu'on a entré est bien enregistré. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Voilà, ensuite je peux aller configurer mon serveur. Voilà, configuration, FAT Ethernet 0. Voilà, je baisse un peu pour voir l'adresse de mon réseau. Et ici on est à donc 192.168.9. voilà, comme ici on est toujours en /24, les 3 premiers octets sont réservés. Donc ici également le bit à 0, il est réservé pour notre réseau. Et le premier bit il est réservé, donc ça sera notre passerelle par défaut. Et la passerelle par défaut, disons même dans le laptop ou d'une machine, voilà, c'est pour le routeur connecté à ce réseau, ce sera cette passerelle par défaut qui sera son adresse IP. Donc ici on est également en /24, on peut donner les adresses jusqu'à un maximum de 254. Et comme la particularité ici, comme on est en /24 et qu'on veut configurer notre serveur, le serveur on lui donne toujours la dernière adresse qui est de 254. Donc 192.168.9.254. Voilà, on clique ici, le subnet mask est donné automatiquement, mais il faut toujours prêter attention par rapport au réseau où nous sommes. Si on est en /30 ou en /29, bah, le subnet mask peut changer. Voilà, il faut toujours prêter attention. Donc, ensuite on passe au niveau de setting pour donner la passerelle par défaut. Donc qui est toujours la première adresse, donc 192.168.9.1. Voilà, on a fini avec le serveur. On passe maintenant sur le routeur. Voilà, maintenant sur le routeur vous voyez 2 câbles. On a un câble à gauche et un autre câble à droite. Donc on va configurer des 2 côtés. Donc si on clique sur le routeur, vous verrez ici à gauche on a le gig 0/0/0 et à droite le gig 0/0/1. Quand on va sur configuration, on retrouve également les mêmes paramètres. Gigabit Ethernet 000, on va configurer à gauche par rapport à l'adresse de notre premier sous-réseau, et à Gigabit Ethernet à 001, on va suivre également sur notre schéma. Ici on va configurer à la partie droite par rapport à l'adresse de notre sous-réseau également à droite. Donc on va commencer à gauche, donc à 000. Donc je vais donner l'adresse IP. Comme j'ai dit, l'adresse IP du routeur est la passerelle par défaut de notre réseau local. Voilà, ici on est donc à 192.168.3.0. donc la première adresse qui sera notre adresse IP ici, c'est 192.168.3.1.
Voilà, le subnet mask ne va pas changer. Il faut toujours activer maintenant l'interface ici, comme ça on va ouvrir les ports et il sera maintenant communiqué avec le laptop. Voilà, vous voyez que ça passe ici au vert. Donc ici le câble est encore au rouge, on est au 001. Je vais sur le 001, je clique pour donner l'adresse. Également ici ce sera la première adresse de notre réseau, donc 192.168.9.1. Voilà, je clique ici pour mettre le subnet mask et j'active également cette interface. Voilà, ça passe au vert. Donc désolé pour le petit décalage, la fin ne s'est pas bien enregistrée, donc j'ai dû refaire cette petite partie. Mais donc là je vais refaire un ping. Bon, tout ça j'ai déjà fait, mais je vais devoir refaire un ping. Donc je vais pinguer mon serveur, donc je fais un ping. Je mets ici donc l'adresse de mon serveur. Donc je vais mettre en simulation, comme ça vous allez voir le paquet partir. Voilà, je reviens ici, donc sur desktop et commande prompt. Voilà, entrée. Et voilà, quand j'envoie le paquet, ça arrive bien au niveau de mon routeur, ça arrive au niveau de mon serveur. Mon serveur renvoie bien à mon routeur et mon routeur renvoie bien le paquet à mon laptop. Donc on voit que mon réseau, mes sous-réseaux savent bel et bien communiquer. Donc je reprends la commande ici pour aller faire un ping. Donc vous mettez sur votre laptop, vous venez sur desktop, commande prompt et vous pingez l'adresse de votre serveur que vous voulez joindre. Voilà. Et la prochaine fois, je vais donc essayer de plus complexifier, donc ajouter 2-3 machines, ajouter des switches et voilà, 2-3 sous-réseaux et internet jusqu'à faire le NAT et tout. Donc voilà pour aujourd'hui.